Bienvenue pour vivre cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 23 avril 2025. 23 avril 2025 et je suis encore là, par la grâce de Dieu, pour te dire que ce jour est pour toi. Un jour de grâce, un jour de bénédiction, parce que Jésus-Christ est avec toi. Hier, j'avais insisté sur le fait que dans toutes les circonstances, Jésus-Christ te dit, la paix soit avec toi. Jésus-Christ veut que tu sois en paix dans ta vie, en paix dans ton couple, en paix avec tes enfants, en paix avec ta famille, en paix dans ton lieu de travail, en paix. Je ne dis pas sans difficulté. Personne ne peut vivre dans ce monde sans difficulté, puisque ce monde a été maudit par l'Éternel des armées, qui apporte tout le malheur qui puisse exister. Mais Jésus-Christ dit à toi et à moi, à nous qui croyons en lui, il dit à chacun de nous, la paix soit avec toi. Je te dis encore, quelles que soient les circonstances, la paix soit avec toi. Les disciples étaient enfermés, ils avaient peur, on vient de les tuer. Mais Jésus arrive, traverse les murs, traverse les portes, tout était fermé. Et il apparaît au milieu d'eux pour leur dire, la paix soit avec vous. Il lui montre ses mains percées. Et les disciples ont changé de situation. De la crainte et de la peur, ils sont passés à la joie. Il est dit que, et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jean 20, verset 20. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Je te le redis encore dans le nom de Jésus. La paix soit avec toi. Ne laisse pas l'occasion aux difficultés de la vie, aux problèmes de la vie, de détruire ta paix. Installe-toi en Jésus-Christ. Installe-toi dans la paix de Jésus-Christ. Et bannis toute forme de peur, toute forme de crainte, toute forme de panique. Alors, au verset 21, Jean 20, verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vais insister là-dessus. J'ai dit, dis à ses disciples, la paix soit avec vous, mais comme Dieu le Père m'a envoyé vers vous, moi aussi je vous envoie vers les autres. Pour pouvoir aller vers les autres, pour pouvoir annoncer les témoignages de la résurrection de Jésus-Christ, pour pouvoir annoncer les témoignages de l'évangile de Jésus-Christ. Tu as besoin d'avoir la paix dans ton cœur. Tu as besoin d'avoir la paix dans ton cœur. Et que cette paix de Jésus-Christ puisse inonder ta vie, en sorte que ceux qui te regardent vivre puissent la voir. Quand quelqu'un est en paix, ça se voit. Quand quelqu'un est en panique aussi, ça se voit. Jésus-Christ dit, la paix soit avec vous. Et il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus veut t'envoyer vers les autres pour leur annoncer les paroles de la vie éternelle. Pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la résurrection. Mais pour cela, il te dit que la paix soit avec toi. La paix soit avec toi. Et il t'envoie exactement comme le Père l'a envoyé. Jésus, l'envoyé du Père, va dire, je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est l'une des positions de Jésus comme envoyé du Père. Et si Jésus t'envoie comme le Père l'a envoyé, exactement pareil, eh bien tu pourras dire, je suis en Jésus-Christ, Jésus-Christ est en moi. Jésus dit, le Père qui m'a envoyé est en moi, et moi je suis dans le Père. Toi, tu dois pouvoir dire, Jésus-Christ qui m'envoie dans ce monde est en moi, et moi je suis en Jésus-Christ. C'est une très bonne raison de ne plus jamais avoir peur. Là, le Seigneur Jésus qui t'envoie est avec toi. Et Jésus dit aussi,
le Père lui a envoyé et lui a aussi donné tout pouvoir. Le pouvoir du Père est en Jésus-Christ. Le Christ dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus-Christ va t'envoyer aussi avec son pouvoir en toi, sa puissance dans ta vie, son autorité en toi. Et Jésus-Christ ne va jamais t'envoyer complètement démuni. Il faut que tu réalises que dans ce monde, tu es d'abord un missionnaire pour Jésus-Christ. Tu es en mission. Le temps que tu vas vivre dans ce monde, considère que tu es un envoyé de Dieu le Père comme Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père a envoyé Jésus-Christ pour qu'il annonce la bonne nouvelle, pour qu'il apporte au monde la parole de la grâce, pour qu'il dise aux humains qu'il est possible de vivre éternellement, qu'il est possible d'être libéré de la puissance du péché, pour dire aux humains qu'il est possible d'être libéré du pouvoir des démons qui règnent sur les hommes. Et dans l'Ancien Testament, aucun homme n'avait jamais eu de pouvoir sur les démons. L'Éternel n'a jamais donné aucune autorité à un homme quelconque sur un mauvais esprit. Mais Jésus vient faire le contraire. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Réalise que tu es un envoyé du Père, un envoyé de Jésus-Christ. En tant qu'envoyé de Jésus-Christ, sa présence est en toi, comme la présence du Père est en Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ est en toi. Jésus va même dire au Père, afin que moi, toi en moi en eux. Hein? Le Père est dans le Fils est en toi. Donc tu détiens dans ta vie la présence de Dieu le Père et la présence de Jésus-Christ, le Fils unique du Père. Tu n'es pas n'importe qui. Il ne faut pas te comporter comme si tu étais n'importe qui. Comme le Père a envoyé Jésus, Jésus t'a envoyé dans ce monde. Il faut apporter le témoignage de l'Évangile. Il faut apporter l'Évangile du pardon, l'Évangile de la grâce, l'Évangile de la bénédiction. Il faut dire aux gens qu'il est possible d'être sauvé. Il est possible d'être libéré du péché. Il est possible d'être pardonné. Il est même possible d'accéder à la vie éternelle, ce qui a été interdit à tous les humains. Jésus-Christ vient pour cela. Jésus-Christ t'envoie pour terminer, pour continuer sa mission. Le Père lui a envoyé, il a commencé la mission, il a commencé le travail. Mais il t'appartient à toi de terminer, de continuer le travail que Jésus a commencé, tandis qu'il était sur la terre. Soit tu partiras, d'autres va continuer après toi, mais toi, ne laisse pas passer ton temps, ne perds pas ton temps. Sois un témoin de Jésus-Christ. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Nous allons revenir encore sur ces sujets, demain Dieu voulant. Mais en attendant, réalise que Jésus-Christ habite dans ta vie, il t'a envoyé dans ce monde, tu as une mission à accomplir en son nom et il ne t'abandonnera jamais. Alors, pas de panique. Le Maître, le Sauveur, Jésus-Christ, est avec toi. Que son nom soit béni, que toi aussi tu sois richement béni par sa présence. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Réalise que tu es un envoyé du Père. Tu as une mission accomplie dans ce monde. Et ta mission principale, ta principale mission, est de proclamer dans ce monde les paroles de la vie éternelle que Jésus-Christ te confie. À demain pour les paroles de la vie éternelle.